été lors de ma séparation. On s'est séparés pour violence conjugale. Fait que j'avais besoin d'aide, c'est sûr. Mon ancien chum et mon ex, c'était comme le pilier de ma vie, si on veut. Fait que c'est sûr que quand je me suis séparée, pour moi, tout a tombé, là, tu sais. Puis là, la seule chose qui allait bien, c'est mon travail. Puis là, je voulais pas perdre ça. Là, je tombe toute seule avec la maison, avec les 2 enfants. J'avais 3 petits chiens, moi, à m'occuper aussi. Je reste dans l'Ouest, fait que je voyage à peu près 2h30 par jour dans le trafic. Je sais pas c'est quoi, moi, des parents séparés. Il y a eu un sujet de suicide dans ça. Il y a eu violence conjugale, violence psychologique. T'arrives au bureau, là, t'es pas là, là. T'sais, c'est beau que, oui, t'es un employé, mais t'as vraiment pas la tête à faire ton travail. Mais Daniel, il était là tout le temps. Puis quand ça allait pas, je l'appelais. Des fois, je disais, ben, telle situation qui m'arrive, là, je sais pas comment faire. Puis il allait chercher des ressources, là. Je faisais appel à lui, puis écoute, on se donnait tout de suite un rendez-vous dans un local tout seul, puis j'effondrais en larmes, là. Ça n'a pas rapport au bureau, là, tu sais. Mais j'étais plus capable de parler tellement je pleurais, tu sais. Fait que l'aide avec mon psychologue, l'aide avec mon syndicat, c'est un peu ça les ressources que j'étais allée, le CLSC aussi. Fait que c'est comme ça que j'étais capable de passer au travers. La meilleure source pour la personne, c'est elle-même. Elle les a toutes. Puis Nancy, je pense qu'elle l'a prouvé, hein, Nancy, elle les a, les sources. C'est juste de... Il faut aller les chercher. C'est ça. Puis c'est juste de prendre le temps. Parce qu'à un moment donné, tu es dans une roue, hein, tu t'embarques, là, je chantais, là, Nancy, ben juste à l'entendre parler, là, tu sais, son histoire, là, à un moment donné, je la sentais dans une roue, puis tu n'étais plus capable de penser. Ouais. Okay? Là, c'était trop... Fait que j'essayais de faire prendre un break, essaie de voir les événements avec un autre paire de lunettes que celle que tu as présentement. Ouais. Et de voir l'événement autrement que de la façon que tu le vois. Et puis je l'applique à moi aussi. Et c'est un peu ça qui me permet de mieux vivre ces événements-là ou de ne pas les prendre personnels. C'est que j'ai un rôle à jouer comme délégué social. Je suis pas là comme un sauveur. Puis je suis là pour accompagner, puis donner des conseils, diriger la personne vers une source. À chaque fois que j'ai fait appel au réseau, j'ai eu de l'aide de mon côté. Je pense que ça n'a jamais arrivé une seule fois que j'avais un problème ou que j'avais une question, puis qu'il me donnait pas la réponse, là. Des fois, ça arrivait, ça, je suis pas sûre, je vais m'informer. Puis je sais que, gars, ça fait 2 jours que j'ai posé la question ou que j'ai envoyé un courriel, puis j'ai pas eu la réponse en cours. Je sais qu'il va me revenir avec la réponse. Fait que c'est important aussi d'avoir confiance, je pense. Le délégué social égale aide, égale ressources, égale... c'est comme ta porte d'entrée sur d'autres portes qui peuvent t'aider, tu sais. Bon, moi, je le vois comme ça. Notre convention collective est venue à échéance le 31 décembre 2009. Alors, on a commencé à faire l'exercice de la négociation. Il y a eu un changement de direction. Ça a changé un petit peu l'allure des négociations. Puis après ça, ça s'est vraiment beaucoup dégradé jusqu'au stade qu'il a fallu faire une grève. Puis à un moment donné, quand ça s'est intensifié, on est sorti 1 ou 2 journées. Ensuite, on a eu un lock-out de l'employeur. C'était une première dans les secteurs parapublics qu'on s'est fait dire. Alors, on a eu un lock-out de 2 jours. Puis après ça, on est retombé en grève. Puis tranquillement, pas vite, c'était drôle parce que c'était pas drôle, mais ça faisait comme une paye de 4 jours, une paye de 3 jours, une paye de 2 jours, une paye d'1 jour. Puis là, on s'est dit, c'est sûr qu'on va se rendre à 0. Fait que la grève aura duré à peu près 10 semaines là, cet été, en tout et partout. Donc 7 semaines avec aucun revenu qui est rentré. Il y a eu un gros appel à l'aide de quelqu'un qui disait là, « Moi, je suis pas capable de payer mon loyer. »
puis je vais perdre mon logement. Dans mes messages privés, je me suis mis à recevoir plein de courriels de gens. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Moi aussi, ça va pas du tout. Moi non plus, je suis pas capable d'arriver. C'est sûr là, que dans tout ça, moi, dans ma vie, j'aurais jamais pensé à appeler une banque pour avoir de l'aide, sans offense. Là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fait que nous, on est allés par la voie des groupes communautaires, puis ça. C'est Louise puis Marc qui, ensemble, se sont parlé, puis ont dit « Oui, mais Joanne Jobin, elle travaille à la Banque Laurentienne, puis elle aussi est syndiquée au SEPB Québec. On n'est pas dans la même section locale, mais on est dans la même famille, là, si on veut. C'est ça, on est syndicats. » Fait que Louise et Marc ont eu l'idée de dire « Mais peut-être qu'avec le programme Complicité, ils pourraient faire quelque chose à la Banque Laurentienne. » Puis c'est eux, ça, ils m'en avaient pas parlé, fait que c'est eux qui ont pris contact avec Joanne pour parler de notre grève. Mon premier réflexe, c'était de dire, c'est bien beau, oui, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais je voulais m'assurer surtout que la banque allait embarquer là-dedans. C'est là que j'ai fait intervenir mon patron et Bani, parce que, oui, si les gens ne sont pas clients, on peut leur offrir une carte de crédit, on peut leur offrir un compte sans frais parce que là, j'avais négocié des choses, mais je veux savoir, est-ce que la banque est ouverte à ça? Est-ce qu'elle va dire « Oh non, non, ils sont en accord, on ne veut pas de ça. » Tu sais, je voulais m'assurer que ça serait entendu. Donc, lorsque Joanne m'a abordé, elle m'a dit « Écoute, Bani, il y a un besoin qui est immédiat, urgent, et on doit se présenter. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Elle m'a proposé de leur offrir un compte bancaire, comme elle a mentionné, gratuit avec les forfaits illimités. Donc, on parle de quand même beaucoup d'économies à ce niveau-là. Et également de mentionner aux gens la protection coup dur qui est offerte avec la carte Visa Complicité. Donc, comme elle mentionnait, c'est 3 mois de gratuité, 3 mois de report de paiement, en fait. Et ce qui était important, c'était surtout de s'asseoir avec les gens. Donc, de discuter de leur situation financière, de leur faire des recommandations. Donc, le besoin, on l'a appris un peu sur le terrain en parlant avec les gens. Donc, j'ai une hypothèque, mais sachez que vous pouvez reporter votre paiement. Je vais manquer des sous, mais à ce moment-là, on peut vous offrir une protection de découvert de 1500. Je vous dirais qu'à ce moment-là, il y a eu des gens également qu'il y avait des besoins autres. Il y avait un besoin de conseil. Et c'est là où la banque, on a intervenu en allant directement là-bas. Et avec nos conseils, on avait des produits qui étaient tout à fait gratuits. On est la seule banque qui est syndiquée. Fait que je trouve que c'est important qu'on agisse solidairement avec nos clients. Cette entraide-là, puis ce support-là, puis de ne pas être seul, c'est probablement ça qui nous a permis de toffer, comme ils disent, 1 minute de plus. Puis qu'on est arrivé finalement à gagner des points qu'on voulait dans notre convention collective puis à ne pas perdre notre chemise. J'ai connu une séparation. J'avais déjà consommé avant cette relation-là, puis ça m'a amené... La séparation m'a amené à faire une rechute après 10 ans d'abstinence. Ça n'a vraiment pas été facile. Petit à petit, ça m'a amené effectivement à avoir besoin du réseau parce que ça fonctionnait comme plus vraiment dans ma vie. Quand tu es en consommation, tu n'es pas nécessairement fier de ça, mais c'est là, puis il faut que tu fasses avec. Donc, moi, c'était le paraître qui était bien important pour moi. Je voulais pas que personne ne le sache, puis dans ma tête, personne ne le savait. Ce qui est probablement pas le cas. Moi, je te dirais que j'ai eu la chance d'avoir un délégué en place qui m'a été très patient. Il m'a attendu. Il m'a jasé beaucoup. Puis c'est ce qui a fait que tranquillement, je me suis ouvert petit peu par petit peu. Puis à un moment donné, il est arrivé un moment donné qu'un matin, je pense qu'on dit toucher le fond. Je pense que dans mon cas, ça s'est passé un matin vers 8h30, je me rappelle à peu près de l'heure encore. Là. Puis ce matin-là, je suis allé m'asseoir dans le bureau, puis je pense que j'avais un petit peu la mort écrite d'en face. J'avais vraiment... ma déchéance, j'étais rendu plus que ça, là, je pense que ça n'aurait pas bien été après. Là. Puis je suis content d'avoir été m'asseoir dans le bureau ce matin-là, parce que cette personne-là était là pour m'accueillir aussi. Édouard, j'y en dois toute une. Je pense que il m'a pas mal... moi, je peux dire qu'il m'a sauvé la vie. Dans mon cas, à moi, c'était vraiment pas facile l'an dernier, mais vraiment, là, j'ai été mis en confiance. Puis ce matin-là, quand moi, j'étais plus capable, j'avais donné tout ce que je pouvais, Édouard était là, puis il m'a accueilli là-dedans, puis ça a été vite. Le processus s'est enclenché très vite.
Ça faisait plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois que je l'attendais. Puis ce matin-là, il est venu s'asseoir dans le bureau puis il a dit « J'en peux plus ». J'ai dit « T'es sûr? » Il a dit « Ça va aller vite ». Puis ça a été très, très vite. Puis regarde, depuis ce temps-là, il n'a vraiment pas perdu son temps, il a vraiment pas... il est allé à vitesse grand V là-dedans, puis après ça, même, il y a eu une ouverture. Puis aujourd'hui, il est capable d'aider les autres par ce cheminement-là qu'il a fait, par ce choix-là qu'il a fait ce matin-là. Ça a été vite. Nous autres, l'accès pour des maisons de thérapie, ça va assez rapidement si la personne est décidée. Puis je pense que dans le cas d'Éric, ça a pris 2 jours, puis il était plus avec nous autres, puis il travaillait sur lui. Fait que c'est ça que je veux dire. Et c'est important que ce soit vite aussi. C'est super important. Quand la personne est décidée, c'est là qu'il faut que ça se fasse. Ben, tu sais, il fallait embarquer, le train était là, il fallait que j'embarque. Il n'y avait pas d'autre chose à faire, puis effectivement, ben, regarde, c'est le meilleur move que j'ai pu faire dans ma vie, là, vraiment. Là. Moi, je suis pas là-dedans pour rien non plus. Là. Quand j'ai commencé là-dedans, j'aurais jamais cru en avoir besoin, et j'en ai eu besoin. Il y a 10 ans, j'ai été très malade il y a 10 ans, j'ai connu le cancer. Et puis le délégué social à l'époque que j'avais a su que j'avais la maladie avant ma propre famille. C'est quand même assez important. Ça peut aller jusque-là, le lien de confiance. Parce que j'étais plus à l'aise avec lui, ça ne m'intéressait pas. Mais ça peut aller jusque-là, c'est bien important. Puis moi aussi, je suis là-dedans, puis j'ai continué là-dedans après, parce que j'en ai eu de l'aide. Fait que c'est comme... C'est une roue qui tourne, là. Ça ne s'arrête pas. Là. Ben moi aussi, c'est de vouloir redonner un peu ce que j'avais eu. Parce que je pense que probablement je vais me répéter, mais pour moi, ça a été décisif. Puis souvent, je vois des commentaires des gens qui me disent ouais, mais c'est pas dur, c'est tout le temps du négatif que tu as. Tu trouves pas ça difficile de faire ça? J'ai dit, dans ce temps-là, ce que j'ai répondu, c'est que juste une réussite, ça me donne le goût de continuer. Puis je me dis, bon, mais regarde, on n'est pas là pour rien, on sert à de quoi? La prévention, c'est ça. C'est quand on a aidé des gens, souvent, ça va se savoir. La prévention, pour moi, c'est d'être connu puis d'être reconnu en milieu de travail. Et là, la prévention. Je ramène ça à moi, puis je me dis, dans ce temps-là, je n'aurais pas eu de délégué social, je ne sais vraiment pas ce qui serait arrivé avec moi. C'était pas rose ce qui se dessinait pour moi dans les mois à venir, avant que j'aille m'asseoir avec mon ami Édouard, puis il m'a accueilli là-dedans, puis pour moi, là, ça a été vraiment la grosse différence dans ma vie, avoir un délégué social qui était là pour m'écouter à ce moment-là.